Voici ce que j'écrivais il y a quelques années dans ce livre qui s'appelle « La guerre d'Algérie en 35 questions ». Voici ce que j'écrivais à propos de la journée du 5 juillet 1962 à Oran. Le deuxième bureau de l'armée française, bien qu'il fût informé de l'existence des charniers du Petit Lac, ne put y dépêcher de patrouille pour enquêter directement. Des avions de reconnaissance, toutefois, survolèrent le lieu. Des photographies prises depuis ces appareils montrent avec une grande netteté une vingtaine au moins de vastes tombes collectives. Ces rectangles de terre remués sont très visibles d'avion. Ils auraient pu contenir, selon nous, entre 300 et 400 cadavres. D'autres tombes collectives, comprenons charniers, furent également connues en d'autres points de la ville, notamment au cimetière de Tamassuet. Ceci fut confirmé notamment par un très intéressant témoignage paru dans la revue L'Algérianiste numéro 118 de juin 2007. Nous verrons également prochainement ces tombes collectives, ces photographies prises par l'armée française dans un film qui a été conçu par messieurs Benamou et Degnaud et qui devrait être projeté à la télévision française au cours de l'année 2019. Je reviens à cette journée du 5 juillet 1962, ce massacre du 5 juillet 1962, et à ses conséquences. Bien entendu, nombreux furent les Oranais qui critiquèrent la passivité de l'armée française ce jour-là. Naturellement, son chef à Oran, le chef du secteur d'Oran, le général Katz, fut gravement mis en cause, et à juste titre, car c'est bien lui qui avait confirmé l'ordre de consigne des troupes de troisième catégorie, la troupe, ce que l'on appelle la troupe, ce jour-là. Il écrivit en 1992 un livre intitulé « L'honneur d'un général », dans lequel il essayait de se justifier. J'ai eu l'occasion d'indiquer que cet ouvrage contient de multiples incohérences et de multiples entorses à la vérité. Ainsi, le général oublie de dire qu'il avait rappelé à 2 reprises que les troupes devaient rester consignées ce jour-là. Et il affirme, mensongèrement, que les troupes sont intervenues immédiatement dès le début des troubles. Ceci, j'ai pu le prouver grâce à un document publié dans un de ses livres. Les troupes étaient en effet bel et bien consignées dans les casernes, et ceci signe un très grave manquement, une très grave faute du commandement, car bien entendu, les centaines de gens qui furent massacrés et enlevés ce jour-là sont des victimes directes de l'insuffisance, l'erreur de ce général commandant le secteur. Mais bien entendu, il y avait au-dessus de lui toute une hiérarchie, ministre de la Défense, M. Mesmer, il y avait le chef de l'État, le général de Gaulle. Alors s'il n'est pas prouvable à l'heure actuelle, en l'état actuel de notre information, que le général de Gaulle ait été contacté dans la journée par le général Katz, comme l'affirment assez légèrement certains, il est sûr en tout cas qu'il était au courant, de même que le ministre Mesmer, de ce qui se passait à Oran. Il y a donc une grave même carence de la part de l'autorité hiérarchique également. Ceci tient à une directive qui avait été donnée dès le mois de mai par le général de Gaulle. Nous ne devons plus avoir de responsabilité dans le maintien de l'ordre après l'indépendance. Et il avait ajouté, ceci se trouve dans le livre d'Alain Perfit, si les gens s'entremassacrent, ce sera l'affaire des nouvelles autorités. Malheureusement, les nouvelles autorités, c'était le FLN était divisé,
il était hors d'état de maintenir l'ordre ce jour-là à Oran, à supposer qu'il en ait eu le désir, et ce fut donc une journée de massacre qui devrait être depuis longtemps reconnue sur le plan intérieur français et faire l'objet d'une commémoration, au moins d'un rappel de ce que fut cette journée et du nombre de victimes qu'elle a occasionné.